Et si je te disais que le véritable Jésus n'est pas donc un acteur de cinéma, comme les movies le montrent. Et si la religion moderne vous a donc vendu une image, mais pas le véritable Jésus. Pendant des années, Hollywood a fabriqué un Jésus européen, cheveux longs soignés, visage de mannequin, acteur charismatique enfoqué, mais émotion sans gouvernement. Des millions de personnes pleurent devant des films, mais ne connaissent ni son royaume, ni son message. Pourtant, la Bible déclare, il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, d'après Isaïe, chapitre 53, le verset 2. Le véritable Jésus n'est pas donc une idole de cinéma. Il n'est pas venu pour créer même une religion émotionnelle, même pour commencer avec le mouvement du christianisme. Il est venu pour restaurer le royaume perdu, l'autorité d'Adam, la citoyenneté céleste, la présence de Dieu et le gouvernement du ciel sur la terre. Le véritable danger commence quand les croyants accrochent des photos d'acteurs sur leur mien, idolâtrent des représentations humaines, remplacent la parole par la production hollywoodienne. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 4 à 5, la Bible a dit: tu ne feras point d'image taillée. Le roi ne demande pas d'adorer des images, d'idolâtrer des acteurs, de suivre une religion visuelle. Mais le royaume exige l'obéissance au roi, la transformation intérieure, l'alignement avec sa constitution et de devenir son représentant sur la terre. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, la Bible a dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous ne rencontrez pas Jésus-Christ dans les studios hollywoodiens, mais vous le rencontrez dans sa parole, dans la Bible. Vous le rencontrez dans son royaume, dans son esprit. Maintenant, la plus grande question pour vous: adorez-vous le Jésus-Christ de la Bible ou une version fabriquée par Hollywood? Que Dieu vous bénisse.